la grève est peut-être le seul et unique moyen de pression. Je pense que vous êtes à peu près tous d'accord, vous faites les constats, mais après, c'est les moyens de faire bouger les choses, finalement. On en est là. Vous allez évidemment sur le site L'Équipe Connect. Je rappelle votre smartphone, le QR code, paf, vous basculez. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous interpeller. On est en direct jusqu'à 1h. J'ai bien aimé les arguments de Bernard. Je trouve ça intéressant, intelligent. Effectivement, je vois où tu veux en venir. Malheureusement, la sensation que j'ai, parce qu'au final, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on ne les écoute pas. Donc le seul moyen d'être écouté pour des joueurs, c'est de faire quoi? Quel est le seul moyen que tu as? C'est de ne pas jouer au football, d'une certaine manière. Et de casser un peu le moule. Et si tu casses le moule, peut-être qu'on pourra faire progresser les choses. Mais moi, il y a une chose qui m'ennuie dans ce débat, en quelque sorte, c'est que ça concerne combien de joueurs? 3, 4, 5% des joueurs. Mais la plupart des joueurs, ils jouent peu. Plus. Il faut bien s'en rendre compte. La plupart des joueurs jouent peu. Quand vous avez un championnat de France à 18 clubs, donc vous faites 34 matchs dans la saison, imaginons 1 ou 2 matchs de Coupe de France, il y a des joueurs qui vont jouer dans la saison 35, 36. Quels sont les matchs qu'on regarde le plus, Hervé? Le match de ces 4-5% de joueurs. C'est ceux-là. Donc c'est eux qui doivent avoir du poids pour empêcher certaines choses. C'est pour ça qu'à mon avis, ils devraient avoir du poids vis-à-vis de la FIFA, par exemple. Rien que cette histoire de Coupe du Monde des clubs, arriver au mois de juin-juillet, faire une Coupe du Monde des clubs. Alors on explique d'ailleurs bien dans le papier de l'équipe demain, que vous pourrez lire, qu'en gros, vous avez obligation d'avoir 18 jours de repos. Ça, c'est une obligation pour les joueurs. Ça veut dire que ceux qui font chaque compétition, des vacances pour les joueurs. C'est rien. C'est rien du tout. C'est rien. Oui, mais c'est la convention. C'est à 8 jours l'hiver, en France en tout cas, et 18 jours l'été. Ce qui veut dire qu'en gros, les joueurs du Paris Saint-Germain, s'ils allaient au bout de la Coupe du Monde des clubs, ils reviennent en gros le 1er ou le 2 août, le 1er août ou le 2 août, et ils commencent le championnat le 10 août. Donc c'est pas possible. Et puis il y a une deuxième chose qu'il faut quand même remarquer aussi, c'est que dans les gros clubs, c'est pour ça que c'est un sujet à mon avis complexe, sur lequel il y a pas mal aussi de ficelles sur lesquelles vous pouvez tirer, et notamment sur les entraîneurs, parce que les entraîneurs sont bien gentils, mais vous regardez encore Ancelotti ce soir, donc il aligne les matchs, il sort Mbappé à quelle minute? 80e. Il mène 3-0. Mais vous avez un effectif où c'est blindé de joueurs de très haut niveau, mais c'est à vous aussi de les utiliser. Moi, à un moment, j'avais fait un tweet en disant que peut-être qu'il faudrait avoir comme un passeport, c'est-à-dire qu'un joueur a droit maximum à tant de matchs par an, comme en rugby. Je vous coupe parce que c'est David Terrier, David Terrier, le président du syndicat des joueurs de la FIFPro, de la zone Europe, c'est le vice-président du syndicat des joueurs français, l'UNECATF. Elle a une position qui est finalement un peu celle de Bernard sur ce plateau. La grève, c'est une possibilité, certes, mais ce n'est pas la solution. Si on arrive là, ce sera un échec. La solution... Les médecins, les responsables de la performance que nous avons consultés préconisent de ne pas dépasser 55 matchs par saison et d'interdire 5 matchs joués à la suite quand il n'y a pas une semaine entière pour séparer 2 matchs. Vous savez, les fameuses semaines qui concernent les grands clubs avec le match de Coupe d'Europe et l'enchaînement de tout ça. Sans cela, le joueur ne sera plus en capacité à être à 100% et s'exposera davantage aux blessures. Je repasse la main à Olivier Rodriguez, parce que Olivier, vous avez beaucoup bossé sur ce dossier, sur les cadences infernales et sur finalement les blessures. Qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs ce soir, les conséquences en fait, de ces matchs à répétition sur la santé de nos footballeurs? En 3 points. En 3 points. Non, mais pour donner un peu de corps aux cadences infernales et dire aux gens ce que ça signifie, j'ai pris le rapport Howden. Howden, c'est une société d'assurance qui, évidemment, a beaucoup d'enjeux financiers et qui s'est renseignée sur le sujet. Donc, j'ai pioché dans cette étude et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'entre octobre 2022 et janvier 2023, je lis ce que j'ai noté, la durée moyenne d'indisponibilité des joueurs est passée de 11,35 jours par an à 19,41 après le mondial. Donc, ça dit quand même quelque chose du côté exponentiel des blessures. Autre chose de ce rapport, l'augmentation des blessures à la cheville après le même mondial 2022, plus 170%. Mollet tibia, plus 200%. Et les ischio-jambiers, 130% d'augmentation. Tout ça pour des joueurs qui maintenant, alors là, Terrier disait qu'il fallait 55-50 matchs par an. Là, on arrive à des doses de 60-70 matchs par an, ce qui est beaucoup. Et un dernier point de comparaison, j'ai pris un joueur qui jouait ce soir, c'est Jude Bellingham, que tout le monde connaît, la méga star du Real Madrid. Il est né en 2004. Voilà, il a 20 ans. Mais il faut savoir qu'à 20 ans, Bellingham, alors avant le match de ce soir, à quelques minutes près, il avait déjà joué 18 486 minutes depuis le début de sa carrière. Alors ça paraît abstrait, mais Beckham, qui n'est quand même pas le dernier venu, au même âge, il avait joué 3 929 minutes. Et Frank Lampard, encore une star,
6 987 minutes. Ça veut dire que Bellingham, à âge égal, il a joué 6 fois plus que Beckham et 3 fois plus que Frank Lampard. Voilà. Et quand on dit ces chiffres-là, qui sont quand même éloquents, il faut aussi mettre dans l'équation l'usure mentale qui va avec tous les matchs joués, la nécessité de performance, les sommes de désir qui sont concentrées sur les joueurs, les exigences des entraîneurs, les agents qui sont derrière. Bon, je ne les fais pas passer pour des victimes, mais tout ça, ça pèse aussi. Et si vous rajoutez à ce constat déjà suffisant le fait qu'il y a des longs voyages, desquels il faut revenir, au bout d'un moment, beaucoup, ça fait trop. Voilà. L'éloignement de la famille aussi. Et justement, ce qui est très drôle avec le burn-out des footballeurs, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en burn-out, mais qui jouent peu. Parce que justement, il y a un impact, le fait de ne pas jouer des matchs. Bien sûr, mentalement, c'est très juste, c'est très dur. C'est très juste. Il y a beaucoup de burn-out chez des joueurs qui jouent peu. Donc c'est vrai que parce qu'ils déçoivent énormément, eux-mêmes d'abord, et l'entourage. Et avec cette marge à 50, tu changes aussi tout le système aujourd'hui organisationnel d'un club où finalement ton effectif, il va falloir que tu le prennes dans son ensemble et pas que tu aies 15 mecs sur qui tu comptes et puis 7-8 sur lesquels tu n'en as rien à cirer. Ton académie, tu l'as fait fonctionner aussi. C'est une manière de changer complètement Les amis, on va prendre une petite pause. J'ai un troisième argument, on peut le garder après. Alors là, j'attends. Le fameux troisième argument. On en reparle, mes amis, parce que moi, la semaine dernière, j'ai eu aussi David Terrier. On a beaucoup de choses à vous dire. C'est quelqu'un qui est vraiment un serviteur du football et qui m'a appris pas mal de choses sur les cadences infernales et comment s'adaptent les joueurs. À tout de suite. Un très bon joueur. Les cadences infernales dans le foot liées à la blessure de Rodri. La semaine dernière, en marge d'une conférence de presse de Ligue des Champions, il disait la grève, oui, on peut l'envisager. Demain, la une de l'équipe, c'est sur les cadences infernales. On y va, Virginie. Assez. Les joueurs en ont assez entre les nouvelles compétitions, nouveaux formats, calendrier surchargé, des blessures en cascade. Ils sont de plus en plus à exprimer leur ras-le-bol et ils menacent de faire grève. Sachez qu'il y a aussi un gros dossier sur les commotions cérébrales en rugby. Voilà. Okay. Très bon journal à chez demain. Virginie, je crois que ça réagit sur l'équipe Connect. On a quelques questions, quelques remarques. Est-ce que vous pouvez nous en proposer une, s'il vous plaît, Virginie? J'en ai une à vous proposer. Blaiseau qui s'est exprimé. Pourquoi les entraîneurs ne se mêlent pas de ce dossier-là? Ils devraient soutenir leurs joueurs, peut-être monter eux-mêmes au créneau. J'ai une archive, elle date d'il y a quelques semaines, même quelques jours. Carlo Ancelotti a dit quelque chose. Moins de matchs, moins d'argent, les joueurs sont prêts, comme disent les speakers de tennis. Écoutez. Tous, hein. L'objectif est de jouer moins de matchs pour éviter les blessures. Et je pense que les joueurs n'auraient aucun problème à baisser leur salaire s'ils jouent moins. L'important est d'y réfléchir et que les organisations comme l'UEFA et la FIFA se rendent compte que les joueurs commencent à fatiguer. Alors pour la petite histoire, Carlo Ancelotti a été recadré un peu plus tard par son président Florentino Pérez. Bref, tu t'occupes de ton équipe, je m'occupe du business. C'est la deuxième fois. Ouais. Parce que rappelez-vous, quand il y a eu la Coupe du Monde des clubs, il avait fait une déclaration, il avait dit en gros, non, de toute façon, ça c'est vraiment une compétition de trop. Et tout. Pérez lui avait dit, attendez. Et donc on les trouve comment les consensus là? Ouais. La concorde, le consensus. Donc c'est encore une fois, pour répondre à la question de tout à l'heure, il faut frapper fort. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est faire un acte. En plus, il n'y a que les gros qui peuvent faire quelque chose, puisqu'on dit les joueurs jouent trop. Non, c'est pas les joueurs jouent trop. Il faut vraiment avoir ça en tête. Hein. Les joueurs de Ligue 2, c'est les grands joueurs jouent trop. Que faire sur ces grands joueurs? Voilà, tout est là. Après, il y a un silence assourdissant, comme on dit, avec le milieu médical. Parce que le milieu médical qui s'occupe de ces sportifs-là, ils ne sont pas là que pour réparer aussi. Ils sont là aussi pour faire un travail préventif. Ils ont prêté serment, on ne les entend pas. Non. On ne les entend pas. Alors certes, ce sont des salariés des clubs. Donc leur position, elle est compliquée. Mais je pense que si le monde médical, des joueurs, pouvaient monter en front uni pour peser au départ sur la prise de décision, c'est ça qui est terrible. Ils n'existent pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui a mis le feu aux poudres, et David Terrier, la semaine dernière, me l'a confirmé, c'est le congrès de Kigali qui a vu donc cette Coupe du Monde des clubs imposée à 32 dans le plus grand secret entre Gianni Infantino et l'ECA, donc le représentant des clubs étant quelqu'un qu'on connaît bien ici, c'est le président du PSG, Nasser El-Khalifi. Et puis, avec les discussions, j'ai appris pas mal de choses de la part de David Terrier. Sur les cadences infernales, conséquences même sur les matchs, les joueurs avouent se gérer pendant les matchs. Donc ça impacte également les matchs de foot. Il m'a même dit que l'entraîneur est même au courant de ces, on va les appeler des RTT prises en plein match. Les instances sont-elles à l'écoute? La FIFA, donc le contact est rompu depuis finalement la plainte en janvier dernier. Il y a une première plainte qui a été déposée puisque la FIFPro
n'a pas digéré d'avoir été écarté de la compétition, donc voté à 32 équipes, ce fameux mondial des clubs. La FIFA dit, vu que vous nous poursuivez, nous, on coupe les ponts avec vous, donc les ponts sont rompus. À l'UEFA, autre son de cloche, Ceferin est lui plutôt à l'écoute. Mais il y a des nouveaux alliés, me disait David Terrier, qui sont apparus. Ce sont les championnats européens. Oui. Il y a la Première Ligue, il y a la Bundesliga, il y a la Liga et la Serie A qui vont rejoindre la FIFPro pour, je cite, combattre la multiplication des compétitions. Internationales. Qui nuit à nos championnats domestiques. Alors, les 4 grands championnats européens se sont réunis auprès de la FIFPro. Il y a une concorde, il n'y a pas encore les médecins, mais il y a ces championnats, sauf la France. Ce n'est pas réellement une surprise parce que l'ECA est présidé par Nasser Al-Khelaifi qui a validé, comme je vous le rappelais, la Coupe du Monde des clubs. Nasser Al-Khelaifi est un proche de Vincent Labrune qui l'a soutenu pour sa réélection. Donc là, on est un peu dans les coulisses et les petits arrangements. Voilà ce que j'ai appris de ma conversation avec l'excellent David Terrier. Puis ce qui est terrible, c'est que, rappelez-vous, M. Infantino voulait changer les cadences des Coupes du Monde, c'est-à-dire le passer de 4 ans à 2 ans. Il y a une levée de bouclier de tous les composants des familles du football. Il a dit, OK, pas de problème, je comprends bien que tous les 4 ans, on va laisser, on ne fera pas tous les 2 ans. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une Coupe du Monde des clubs. Donc il a contourné le problème et il a imposé quand même. C'est ça qui est terrible. Oui, mais combien elle rapporte la Coupe du Monde des clubs? Parce que Pérez, tout de suite, le premier réflexe qu'il a, c'est de dire à Ancelotti, entraîne tes joueurs. Mais moi, je vais gagner peut-être, je sais pas, 5, 10, 15, 20 millions de dollars ou 30 millions, je ne sais pas exactement combien. Et il faut savoir aussi que tous les autres clubs qui jouent cette compétition, ils ne sont pas dans cette logique-là. Parce que les clubs africains qui vont jouer la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, ils sont hyper contents de la jouer. Je pense que les Asiatiques, ça va être pareil. Les Sud-Américains, peut-être qu'ils vont être super contents de se confronter aux meilleurs clubs européens. Donc en fait, c'est vraiment une élite de footballeurs. Bon, alors attendez, on a beaucoup de compétitions, ok. Mais David Terrier dit, il faudrait, on va dire, avoir quelque chose, 55 matchs, ni plus, ni moins, pour un joueur de haut niveau. Mais moi, je trouve que la logique, elle devrait être là. C'est-à-dire qu'il y a une forme de passeport du footballeur, 55 matchs. Ça veut dire que même un entraîneur, il doit faire attention à la manière de faire. Alors attention, c'est un passeport avec des matchs de club. Oui, parce que les matchs de sélection, c'est les sélections qui vont encore payer l'addition. Pardon, 55 en club. Ouais, non, c'est 55 en tout. Oui, 55 oui, sélection et club. Moi, je préfère que le passeport soit sur les clubs, d'une certaine manière, parce que la difficulté. 55, mais les matchs internationaux, alors c'est en plus. C'est moins. Parce que le problème avec les matchs internationaux, non, mais peut-être moins, si vous dites 50, par exemple, 50, mais est-ce que le problème, vous pouvez être sélectionné et pas jouer, ou jouer, ça, vous n'en savez rien. Vous n'avez pas d'avance si vous allez jouer les matchs. Mais tu sais que tu vas faire le voyage quand même. Tu vas faire le voyage quand même. Oui, mais enfin, quelqu'un qui joue pas pendant 2 semaines, c'est pas la même fatigue que quelqu'un qui a joué. Et tout à l'heure, tu as dit que même quand tu n'étais pas sélectionné, tu avais raison, il y a aussi une usure mentale. Là, on parle des très grands joueurs. Oui, mais là, tout le temps. Non, mais vous voyez que c'est pas si. Ah, mais c'est pour ça que j'ai dit très compliqué. C'est pas si simple, même de dire 55, quand on commence à rentrer, on va dire, un peu dans le concret. Alors, imaginons 55 avec les matchs de sélection. Mais ça veut dire que certains entraîneurs de club, alors là, vous allez les entendre gueuler, parce que si, imaginons qu'un sélectionneur utilise, prenons Kolo Muani qui joue plus en sélection quasiment qu'en club, alors s'il est utilisé 15 fois dans l'année ou 12 ou 13 fois en club, alors l'entraîneur en sélection, l'entraîneur de club, il aura le droit de l'utiliser que 30 fois. Donc là, lui va pouvoir gueuler. Il va dire, attendez, maintenant je le trouve à son meilleur niveau, je voudrais l'utiliser chaque fois. Donc c'est vrai que on l'a dit, c'est complexe, c'est pas facile. Mais il faut trouver comment arriver à gérer sur les gros joueurs. La grève ou pas la grève? Est-ce qu'on a le résultat du duel? Parce que peut-être qu'il a été donné, mais je ne l'ai pas vu. Voilà, il y a eu ce petit super duel. Je suis en train de truquer en régie. Non, pas du tout. Frédéric Verdier et Ludovic Obraniak. Faut faire tout péter, la grève. Voilà, pétons le système, c'est pas mal ça.